Bonjour à tous, ici Guillaume Négri, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je suis en compagnie de mon frère Nicolas. On va vous parler donc du coup de la biorésonance multidimensionnelle. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la biorésonance multidimensionnelle, mettez pause sur la vidéo, regardez directement en description, vous avez une formation offerte, vous avez une masterclass gratuite, vous pouvez tout de suite aller voir qu'est-ce que la biorésonance multidimensionnelle et ensuite revenir sur la vidéo pour bénéficier du coup de cette vidéo un petit peu témoignage où on va vous parler de ce qui s'est passé pour Nicolas il y a quelques années. En fait, on a découvert la biorésonance en famille suite à un grave problème de santé qu'a développé ma mère il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc, eh bien, ça a été vraiment une grande découverte et on s'est plongé, disons, dans la biorésonance. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien ci-dessous et activer la petite cloche et à partager cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Nicolas, sois le bienvenu. Eh bien merci, bonjour à tous. Je voulais te poser une question en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi il y a du coup quelques années quand tu avais ces fameux soucis de santé? Si tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as vécu en fait. Donc bonjour, donc aujourd'hui j'ai 36 ans et donc ça s'est passé lorsque j'ai eu 19 ans. Donc à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à développer une pathologie dans laquelle je ne digérais plus du tout, très très mal. Je vais d'ailleurs vous mettre une photo, voilà à quoi je ressemblais à 19 ans. C'est-à-dire que j'étais vraiment en amaigrissement extrême, je ne digérais quasiment plus rien, donc jusqu'à vomir, vraiment très très mal. Et j'étais très déprimé, très très fatigué. Forcément, quand on fait 20 kilos de moins, on est très fatigué. Mais là, vraiment, c'était très, très difficile pour moi. Voilà ce qui s'est passé donc, quand j'avais 19 ans. Ok. Et du coup, ça a généré quoi dans ta vie en fait? Est-ce que tu pouvais tout faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais pas faire? Parce que tu avais 20 ans, donc à 20 ans, on est censé quand même être en pleine énergie, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vivais au quotidien, je veux dire, en termes de frustration? Alors concrètement, au quotidien, effectivement, comme tu l'as dit, à 19 ans, on a envie de sortir, d'être avec des amis, d'être dans l'action, dans la société. Et là, concrètement, ce que moi, ça m'empêchait de faire, ce dont ça m'empêchait de faire, c'est tout. Je ne pouvais pas sortir. J'étais en colocation à l'époque avec un ami, mais j'étais un fantôme, quoi. J'étais vraiment très mal. Donc je ne sortais plus, j'étais vraiment très déprimé, surtout. Et donc voilà, ça m'empêchait de faire tout ce qu'on peut faire, même pour ma vie professionnelle, vie sentimentale. J'étais complètement à l'arrêt. Ouais, ok, donc dépression, etc. Puis en plus, donc si je résume, problème digestif, déprime, forcément, parce que tu peux pas tout ça, baisse d'énergie et espèce de phénomène d'électrosensibilité, quoi. Et effectivement, ce qui s'est développé à la suite d'abord des problèmes digestifs, ça a été que petit à petit, je n'ai plus supporté. Alors, ce qui m'a le plus, ce par quoi ça a commencé, c'est d'abord le téléphone. Okay. Donc, quand j'étais au téléphone, plus de 2, 3, 4 minutes, je commençais à avoir l'oreille qui chauffait, je commençais à avoir des maux de tête, des céphalées côté gauche. Donc si je changeais le téléphone, ça passait au côté droit. Et donc en fait, petit à petit, je suis devenu ce qu'on appelle électro-hypersensible. C'est-à-dire qu'à la suite des problèmes digestifs qui ont continué, est apparu ce nouveau symptôme. Et donc je ne pouvais plus supporter ni le Wi-Fi, ni les ondes électromagnétiques basse fréquence. J'ai découvert en fait finalement cette problématique en y étant directement impacté. Ouais, tu vois, même en te reposant ces questions, je découvre même des choses sur ta propre histoire. Parce que j'avais oublié un peu tous ces détails, tous ces événements, toute cette chronologie en fait. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as tenté de faire en termes de solutions? Comment est-ce que tu as cherché à guérir en fait? Alors, j'ai écouté tous les conseils qu'on m'a donnés, donc du plus simple entre guillemets. Je suis allé voir des médecins, je suis allé voir des kinés, je suis allé voir des ostéopathes, j'ai essayé de me traiter comme je pouvais. On m'a conseillé d'aller voir des psychothérapeutes parce qu'on m'a dit c'est dans ta tête, ou en tout cas t'as sûrement quelque chose qui va pas dans ton mental parce qu'à 19 ans tu devrais être en pleine forme, etc. Et donc j'ai fait vraiment. Pour moi à l'époque j'ai fouillé dans tout ce que je pouvais imaginer comme thérapie. J'étais jamais allé voir musicothérapeute par exemple, et j'ai fait cette expérience de faire de la musicothérapie parce que j'ai essayé tout ce qui était à ma portée pour essayer de trouver
déjà pourquoi j'étais comme ça et surtout comment me soigner, comment guérir de ces difficultés digestives et ondes électromagnétiques et cette dépression qui était énorme. Ok, et du coup, qu'est-ce qui a fonctionné? Parce que là, tu nous dis que tu as vu donc des énergéticiens, des naturopathes. Exact. Qu'est-ce que tu as vu encore? Comme type de... Toute médecine qu'on appelle alternative. Ouais. Il y avait des petites améliorations. Je changeais un peu l'alimentation, j'évitais certains aliments. Effectivement, j'évitais certaines réactions, mais c'était pas suffisant. C'est clairement pas suffisant et c'est comme si j'étais dans le flou et je trouvais pas de solution. Tu étais devenu allergique, non? Ah oui, j'étais devenu allergique à toutes les huiles végétales. Ouais. Alors huile d'olive, huile de sésame, ce que vous voulez. Dès que je mangeais un aliment qui en contenait, je le sentais, c'était ça qui me dérangeait et je le rendais. Et donc je suis allé voir des naturopathes, des énergéticiens, même une voyante. Et c'était pas, voilà, ça m'a pas permis de passer ce cap. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de passer ce cap? Alors, avec toutes les recherches que j'ai fait et puis la découverte qu'on a fait en même temps due à la maladie que notre mère a déclarée à un certain moment, j'ai découvert donc la biorésonance. Et là, la biorésonance déjà m'a apporté une solution en termes de possibilités de recherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait me dire grâce à la biorésonance, ah t'as une problématique, ça peut venir de telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'on pouvait me dire ça vient de telle ou telle chose. Plutôt que de me dire ça vient de ta tête, ou c'est comme ça, toi, ploum ploum ploum, c'est tombé sur moi, je suis allergique. En fait non. Là, la biorésonance, j'ai cherché, j'ai découvert, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit on peut faire un bilan de biorésonance. C'est-à-dire chercher la cause ou les causes qui font ton état biologique et physiologique aujourd'hui. Et là, on a découvert des trucs que je pensais pas du tout. C'est-à-dire qu'on m'a dit à ce moment-là, tes problématiques principalement viennent de quelque chose qui se passe au niveau de tes dents. Là, j'étais scié. Ah bon, mes dents, à 19 ans, qu'est-ce que j'ai comme problème au niveau des dents? Et c'est là que j'ai ouvert enfin la porte qui m'a amené aux solutions. Mais en fait, c'est là que j'ai enfin découvert, grâce à la biorésonance, que je pouvais avoir une problématique qui vient de quelque chose sur lequel je peux mettre des mots et même une chronologie. Parce qu'en fait, grâce à cette découverte avec la biorésonance, je me suis rendu compte que même pas un an avant d'avoir tous ces symptômes qui se sont déclarés, j'avais eu une molaire au fond, qui a été dévitalisée. Et on s'est rendu compte au fil du temps, avec la biorésonance, que cette dent, elle avait subi des interventions, mais qui, malheureusement, moi en tout cas, m'ont foutu en l'air. Donc concrètement, pour vous donner un peu de détails, dans la dent que j'ai eu donc une dévitalisation pour moi c'était banal, tout le monde en a, des dents dévitalisées, je suis allé voir le dentiste, j'avais un peu mal, il m'a dévitalisé la dent. Et en fait, en ayant investigué avec la biorésonance m'a permis de cibler que c'était cette dent numéro 17, et là je suis allé faire une radio spécifique de la dent 17. Jamais j'aurais fait ça si j'avais pas eu cet élément de réponse grâce à la biorésonance. Et là, on a découvert que dans les racines de cette dent numéro 17, le dentiste avait sciemment ou non, comment on peut dire, non volontairement. Ou non volontairement. Donc j'avais dans les racines de cette dent numéro 17, des fils d'argent, des métaux lourds, quoi. Ok, donc la biorésonance, en fait, t'a permis d'avoir un niveau d'identification, c'est-à-dire de comprendre d'où venait le problème, en fait, la racine, la cause. Et donc, une fois que tu as identifié que tu as reçu ce soin dentaire, avec donc, visiblement, les fils d'argent, il y avait une forme de non-compatibilité, en fait, ça te dévitalisait, ça faisait en sorte que ce mécanisme d'adaptation à cet élément non naturel dans ta bouche, particulièrement chez toi, au niveau de l'argent, parce que chez d'autres, peut-être qu'ils peuvent avoir ces mêmes notions avec la présence d'argent au niveau de la bouche, mais on n'a pas la même compatibilité au niveau des éléments. Donc peut-être que pour toi, effectivement, de recevoir cette information argent H24 dans ta bouche, en fait, ça générait une dépense énergétique énorme pour s'adapter à ce toxique.
avec des mécanismes d'adaptation qui font qu'au bout d'un moment, ton corps se dérégule complètement au niveau digestif, au niveau nerveux, et puis tu vas devenir effectivement potentiellement électrosensible, parce qu'en ayant des métaux comme ça qui sont pas bien tolérés par le corps, eh bien tu vas te mettre à capter l'environnement électromagnétique ambiant. Exact. Et donc, ça, c'est le premier niveau, identification. Et comment est-ce qu'en fait, tu as trouvé des solutions concrètes? Qu'est-ce que tu as fait derrière, une fois que la biorésonance t'a dit, eh ben voilà, au niveau de la dent, il y a des éléments argent qui peuvent nuire à ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, donc concrètement, une fois que j'ai identifié la source du problème, eh ben, la première chose qui m'est venue à l'idée, ben, c'est de retirer cette source. C'est-à-dire que je suis allé voir mon dentiste et je lui ai dit, voilà, la biorésonance me dit que c'est cette dent qui est responsable de mon état aujourd'hui physiologique et biologique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, le dentiste me dit, ben non, c'est une dent dévitalisée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et moi j'ai insisté parce que grâce à la biorésonance, j'avais enfin mis le doigt sur l'origine de mon mal-être. Et je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui à 36 ans si j'avais pas pris cette décision que j'ai décidé avec le dentiste. C'est que je lui ai dit, mais je veux retirer concrètement, physiquement, l'élément qui me rend malade à ce moment-là. C'était donc cette dent numéro 17 pour laquelle on est intervenu physiquement. Et donc, j'ai obtenu le fait de pouvoir retirer cette dent, l'arracher et retirer tout bien comme il faut, bien sûr, les fils d'argent qui étaient dans mes racines, au fin fond de la gencive, voilà, pour vraiment nettoyer cette zone et voilà, et intervenir physiquement. Ok, et donc du coup je voudrais rebondir sur ça, c'est que là c'est vrai que la biorésonance, classiquement, quand on va trouver un polluant, qu'il soit dans le cerveau, dans le corps, dans un organe, même dans un corps énergétique avec tout le pan de la biorésonance énergétique multidimensionnelle que j'ai développé, en fait là c'est particulier. C'est-à-dire que là le polluant il est physiquement présent dans la dent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépolluer la dent de l'argent alors que l'argent il est dans la dent. Vous voyez, si vous avez des métaux lourds dans un foie ou si vous avez de l'aluminium dans votre cerveau, ça vous allez pouvoir l'éliminer. Mais quand vous avez l'élément métal inséré dans la gencive, vous n'allez pas pouvoir éliminer l'élément de lumière fréquentielle. Donc là, c'est les rares cas en fait où là, il faut concrètement aller voir un professionnel de la dentisterie en disant il faut m'enlever cette dent parce qu'en fait, j'ai une source toxique permanente qui me dévitalise. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on appelle ça une dent dévitalisée. Exactement. Et pour le coup, ça dévitalisait l'ensemble de ton corps. Et comme tu l'as dit, sans enlever cette source-là, ça devenait compliqué pour toi au niveau physique, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter peut-être? C'est ça, c'est que physiquement, le jour où on m'a retiré la dent, ouais. Mais alors ça a été, je le dis comme ça, pour moi comme une renaissance. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé vraiment un poids énergétique, parce que bien sûr, toute cette égrégore que ça crée autour de moi, ce sombre, tout ce nuage en fait noir qui était autour de moi, qui m'embrouillait, au moment où on m'a retiré l'élément physiquement, j'ai été libéré. Et par contre, j'ai, grâce à la biorésonance aussi, permis à mon corps de nettoyer tout l'argent qui a été diffusé dans mon corps, parce que tout le temps que j'ai gardé cette dent dévitalisée qui contenait des métaux lourds, donc de l'argent, eh bien j'en ai retrouvé aussi dans mes organes. C'est-à-dire que la biorésonance, une fois que j'ai enlevé l'élément physique, j'ai aussi fait des bilans pour voir si l'argent ou même tous les autres produits qu'on utilise pour dévitaliser les dents, il y a plein de produits qui sont utilisés, le dentiste m'a expliqué tout ça, et c'est vrai qu'avec la biorésonance on peut détecter, j'en avais dans le foie, j'en avais dans l'intestin, j'en avais dans le cerveau également, de l'argent et plein d'autres choses, et donc avec la biorésonance j'ai pu aussi dépolluer tout ce que l'élément physique a laissé comme trace dans mon corps, et ça a été au fil du temps de mieux en mieux, et là vraiment aujourd'hui je peux le dire, je n'ai vraiment plus aucun de ces symptômes, que ce soit au niveau des ondes électromagnétiques, que ce soit au niveau de la digestion. Voilà, là je suis vraiment sorti d'affaire, mais grâce à tout ça, grâce à tout ce cheminement. Super, écoute, merci pour le partage. Merci pour votre écoute. C'était une vidéo vraiment de témoignage. Je voulais que mon frère vous explique tout ce que ça a pu générer comme soulagement. En fait, on évite la souffrance parce que la biorésonance, rappelez-vous, c'est une technique vraiment fréquentielle qui permet d'identifier où sont les problèmes et de venir travailler sur la dépollution, le déparasitage. Donc, j'espère que ce format vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.
Au revoir.